Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi ? Jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi. Il est intéressant de relever que Jésus sait très bien d'où il vient. Il sait très bien où il va. Il sait très bien où il est. Et il sait très bien qui il est. Il sait qu'il vient du Père. Il sait qu'il retourne vers le Père. Il sait qu'il est là présent à la veille, à l'heure qui est venue, la veille de la Passion. Et il sait aussi qui il est. Il sait qu'il est Emmanuel, le Fils de Dieu. Il sait qu'il est là en tant que prophète, que prêtre et que roi. Et c'est parce qu'il sait où il est, d'où il vient et où il va, qu'il présente à ses disciples cet épisode et qu'il leur dit « Ce que j'ai fait devant vous, faites-le aussi ». Il connaît donc sa place. Un autre élément, c'est que le texte nous dit qu'il les aima,
qu'il aima ses disciples à l'extrême. C'est au début du chapitre 13. Mais il dit aussi, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous voyons la place qu'occupe l'amour de Dieu, l'amour du Fils, l'amour qu'il a pour ses disciples dans l'épisode que nous traitons aujourd'hui. Troisième élément qui mérite notre attention. Jésus se dépouille. Tel que Paul le dira, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, il s'est dépouillé en prenant la condition humaine. Et dans ce texte, il y a une allusion, c'est pas dit directement, mais je vous le propose de le voir ainsi. Au moment où Jésus vient laver les pieds de ses serviteurs, le texte nous dit qu'il ôte son vêtement, il se dépouille de son vêtement. À la fin, il est dit qu'il remet son vêtement. Et entre les deux, il remet un vêtement de serviteur. Il se dépouille donc pour servir. Ainsi, il connaît sa place, il aime ses disciples, il se dépouille et il sert. Lui, le grand, lui, le maître, lui, le Seigneur, il sert. Et comme je l'ai signalé il y a un instant, Jésus les aima à l'extrême au moment où il fait ce service. Et Jésus conclut l'épisode en les exhortant à l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, dit-il. Il est peut-être important de relever que lorsque Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau », il n'est pas en train de dire que aimer Dieu et aimer, s'aimer les uns les autres est une nouveauté. Non, ça existe déjà, ce principe dans l'Ancien Testament. Le terme qu'il emploie pour nouveau ici est un des deux termes que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et pour bien comprendre ce texte, nous pourrions plutôt dire « Je vous donne un commandement nouveau » dans le sens « Je vous invite à renouveler constamment, chaque jour, chaque instant, refaites du neuf dans votre amour pour Dieu, dans votre amour les uns pour les autres. » Alors, à l'approche de ce week-end pascal, venons au Seigneur qui nous a aimés en lui renouvelant notre amour, en renouvelant notre amour pour Dieu, en renouvelant notre amour les uns pour les autres et en adoptant un esprit de service.